Aujourd'hui, nous, Québécois, on teste le McDo français. On s'est dirigé vers le McDo. Première chose que j'ai remarqué, les couleurs sont différentes. C'est vert et jaune, tandis que chez nous, c'est rouge et jaune. On est rentré à l'intérieur, on a commandé sur la borne automatique robotique du futur. Est-ce que t'es hype? Je suis extrêmement hype pour vrai. J'ai littéralement pris toutes les choses que je n'avais jamais vues au Québec. Le CBO, j'ai jamais vu ça. Recette signature, j'ai jamais vu ça. Oh, il y en a plusieurs. C'est beaucoup là, non? On est retourné à l'appartement et là, on est prêt pour la dégustation. On a au-dessus de 15 produits aujourd'hui à tester, une très grande variété. J'espère que t'as faim. Je sens qu'on va se régaler. Voici Pascal, a.k.a. Dantaz. C'est mon monteur. Il m'accompagne pendant tout mon voyage en France. J'ai oublié de le présenter, donc je fais une petite voix off pour vous le présenter parce que sinon, ce serait pas très poli de pas présenter l'invité de la vidéo. On commence avec le Big Tasty qui est effectivement très big, littéralement la taille de mon visage. C'est vraiment gigantesque. C'est énorme. À l'intérieur, une sauce spéciale qui est la sauce Big Tasty. 2 tranches de tomates, un peu de fromage aussi dans le fond, fromage blanc. Est-ce que le McDo français est meilleur que le McDo québécois, mon cher? On va voir. Allons-y. Il est très bon ça. Il y a beaucoup de sauce Ouais. que j'apprécie beaucoup. C'est saucé à souhait. Je sais pas c'est quoi la sauce exactement, peut-être que vous pouvez nous dire dans les commentaires. Peut-être mayonnaise, ketchup, mais c'est vraiment léger. C'est basique, mais c'est très bon. Genre c'est un truc Ouais, ça passe très bien. une je valeur sûre en fait. trouve. Exactement, Ouais. exactement, c'est ça. Tout au long de la vidéo, on va évaluer chacun des items du McDo sur une tier list de S à E. S c'est excellent, E c'est dégueulasse. Pour moi, ça c'est un bon A. Je donnerai un A aussi. Ensuite, on a un Royal Deluxe sans oignon pour notre cher Jules. Avec de la moutarde à l'intérieur. Une tarte Dijon, je crois même, avec des bons grumeaux. Des bons gros grains. On a un petit pain sésame avec salade, tomate et oignon à l'intérieur. Petite sauce moutardée et du fromage. C'est très simple. Bon appétit. Wow. Ça goûte fort la moutarde. C'est assez moutardeux en souhait. Ça débouche les orifices. Mais C'est c'est bon, bon. par contre. La sauce est très moutardée, mais quand même bonne. Ça complémente bien le fromage et la viande. J'aime beaucoup, mais je pense que c'est le genre de truc que tu manges de temps en temps. Ouais. Quand t'as un craving spécifique, la viande est bonne. Le pain est spécial, non? Il est pas pareil. Moi, je suis pas extrêmement fanatique de moutarde, c'est pour ça que je le mettrais un B, je crois. Moi aussi, B pour bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bon. Maintenant, on a le CBO. J'ai vu beaucoup de propagande pour ce sandwich sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une grosse communauté CBO. CBO veut dire Chicken Bacon Onion. On a un petit pain spécial avec des petits dés de bacon dessus, j'ai l'impression. On a un poulet pané et à l'intérieur des crispy onions, du fromage, de la salade et de la mayonnaise, si je ne m'abuse. Wow. Oh, ça sent l'oignon, mon ami. Bon app. Bon app. C'est une petite sauce sucrée, une petite mayonnaise sucrée. Incroyable. Oh, ça c'est très bon, hein. J'aime pas trop les oignons, mais là, c'est des oignons panés, donc ça passe très bien pour moi. Avec le bacon, oh là là. Ben, il y a deux types d'oignons parce qu'il y a les oignons panés, mais il y a également des oignons blancs en plus. Non, c'est de la salade, ça. Ah, t'as raison. Je suis un expert en bouffe également. Cette vidéo est présentée par HelloFresh. C'est bon le McDo, mais parfois c'est bien d'avoir des repas maison avec des ingrédients frais livrés directement chez soi. HelloFresh vous propose de choisir parmi une énorme sélection de plats internationaux. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez végétarien ou non. Plus besoin de se casser la tête à trouver de l'inspiration au supermarché. Vous avez les recettes chez vous. Les instructions sont ultra claires. Peu importe votre niveau de cuisine, vous allez pouvoir vous débrouiller et vous régaler. Utilisez mon code promo GURKIFOOD et obtenez jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. Merci HelloFresh, vive la fraîcheur, bonjour. Quelque chose à pointer, c'est que le poulet ici goûte exactement comme les mecs croquettes. C'est vrai. C'est incroyable. On n'a pas du tout le même poulet au Québec. Celui-ci, je le trouve meilleur. Le bacon et les oignons frits, ça va trop bien ensemble. Le fromage est bon. La petite sauce sucrée, ça fait un contraste. Le pain est vraiment nice. Je dois avouer que ça part dans le S-tier pour moi. C'est vraiment très, très, très bon. Oh oui. Maintenant, rentrons dans les burgers signature. Des burgers qui sont un petit peu plus gros et en général qui sont plus spéciales que la majorité des autres. Qui sont beaucoup plus dispendieux également. J'ai pu voir quand même... Oh, beau pain doré à l'intérieur. On a une sauce rougeâtre. Je sais pas trop c'est quoi. 2 tranches de pickles. Une tranche de fromage bien thick. Je pense que ça va être bon. Let's go. La sauce est incroyable. C'est comme un ketchup plus sucré, j'ai l'impression. Moi, je trouve que ça me fait penser un peu à un mix entre du ketchup et de la sauce barbecue. Ouais, très exactement. C'est sucré, mais c'est pas trop sucré. Puis avec les cornichons qui rajoutent de l'acidité, c'est vraiment bon. Je sens pas trop le fromage, mais je l'apprécie tout de même. Petit pain brioché. Ça aussi, c'est simple, mais c'est bon. Pour vrai. Ouais. Pour moi, ça, c'est un B. C'est bon, mais c'est pas... Considérant le prix, j'irais dans le B aussi. Deuxième burger signature du moment. Cette fois-ci, celui-ci est très, très, très français. J'ai bien hâte de l'essayer. Regardez-moi
ça. On a du véritable fromage bleu à l'intérieur. On a du bacon et on a des oignons panés, j'ai l'impression, avec une mayonnaise. Du fromage bleu dans un burger, qu'est-ce qu'il y a de plus français que ça? C'est beaucoup de fromage. Il y a beaucoup d'oignons dans vos burgers ici en France. C'est pas idéal pour les gens comme moi qui sont très allergiques. T'as ta dose d'oignon pour au moins un autre 4 ans, je crois. Mettez un pouce bleu parce que je me surpasse. Mettez un pouce bleu comme le fromage dans ce burger. Santé, cheers. Le bon fromage bleu. Wow! C'est complètement différent comme expérience. J'ai pas l'impression d'être au McDo. Non plus. Moi, je suis pas sûr, pas vrai. T'aimes pas le fromage bleu? Non, ça, je goûte juste ça puis le pain. Beaucoup d'oignons aussi. Ah non, moi, je pense que c'est là qu'on va se séparer, hein. Pourquoi j'ai l'air de l'aimer? On sent pas mal le fromage bleu, mais je le trouve pas trop fort. Personnellement, je trouve que ça rentre très bien. Par contre, il y a beaucoup d'oignons sautés. Ça, je suis vraiment moins fan. Je trouve que contrairement à celui d'avant, ça a vraiment un feeling de burger un peu premium qu'on verrait pas trop au McDo habituellement. Je le mets en note C à cause des oignons trop nombreux. Je suis entre le C et le D. J'adore le frometon, j'adore le fromage. Mais dans un burger comme ça, c'est beaucoup, je trouve. Maintenant, on teste le croque McDo. C'est un peu comme un croque-monsieur. On a un croque-monsieur... Ça donne de la misère. Très écrapouti. En fait, c'est deux pains du bas, genre c'est le pain du milieu du Big Mac qui a été réutilisé, j'ai l'impression. On a à l'intérieur du fromage cristallisé et du jambon. Ça, c'est pas vraiment dans la même catégorie, c'est un truc plus rapide que tu manges comme petit accompagnement ou même le matin des fois, j'imagine. Allons-y. Ben, santé, hein. Il est un peu froid, mais je pense que quand ça vient d'être fait, quand c'est frais, ça doit être quand même correct. J'avais un cheveu dans le mien. Un ingrédient surprise. Miam. Comme on l'appelle au Québec, un grilled cheese. Un grilled cheese au jambon, s'il vous plaît. Le pain est un peu dur, à mon avis, peut-être parce que ça fait un petit moment qu'on l'a en notre possession. Sinon, le fromage est relativement bon. Le jambon également, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Donc, je mettrais ça en C. Il y a une partie de moi qui a envie de le mettre en C parce que c'est correct. Il y a une partie de moi qui se dit D. Je vais y aller avec un D. Ah! Maintenant, on a un McWrap chèvre ou comme les Français le prononcent, un McWrap. Hey, j'ai une question. Wrap, ça veut dire emballage. Sauf que là, notre wrap est emballé. Donc, c'est un McWrap wrap. Wrap wrap! T'es d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. OK. À l'intérieur, on a une galette de fromage de chèvre pané avec une petite sauce crémeuse qui semble être de la mayonnaise. On a des belles tranches de tomates, de la laitue, le tout dans une tortilla. Ça fait déjà 20 jours qu'on est en France. Je dois avouer que celui-ci, on y a goûté. On pouvait pas s'empêcher. C'est un des trucs meilleurs du monde entier, je trouve. Il y a aussi des oignons croustillants. Encore! Ça, c'est bon, ça. C'est ça que j'aime. Est-ce que c'est le même slogan ici, tu penses? Dites-nous. Non! Arrête. Je pense qu'ici, c'est « Venez comme vous êtes ». Chez nous, le slogan du McDo, c'est « Padam pam 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 ». C'est ça que j'aime. Le chèvre est doux, texture vraiment bonne, pané. Ça reste croustillant, mais à la fois à l'intérieur, mou. Tomate salade pour ajouter de la fraîcheur. Petite sauce mayonnaise délicieuse et les oignons crispy pour ajouter du crispy. Moi, je donne une belle petite note de S. Wow! Moi, j'aime beaucoup. S pour... Super bon. Succulent. Ouais, subterfuge. Splendide. Saucissier. Suce-moi. Moi, je le mets en A tier parce qu'on pourrait rajouter un petit quelque chose. C'est pas encore la perfection. Maintenant, on a le petit wrap bœuf. Pas le petit, le petit. Le petit wrap bœuf. T'es officiellement français. Ah, ça fait plaisir. Sauce qui semble être à la moutarde. Oh non. Une galette de bœuf complètement massacrée pour rentrer à l'intérieur du wrap. Ça, c'est très curse. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu de ma vie. On a également du fromage et de la salade. On dirait un ramassis de plein de trucs, genre, ah ouais, ok, il restait une boulette, ok, go, let's go, on met ça dans ça. j'avoue. Bon app. En gros, c'est le Royal Deluxe en wrap. C'est correct. Moi, j'aime encore moins que le Royal Deluxe. Wow. Vous avez une très grande bouche, monsieur. Moi, je mettrais un D sur celle-là, moi. Wow! Tu trouves ça pire que le croque McDo? Ouais. Oh! À cause de la sauce puis de la combinaison des trucs, le pain aussi. De mon côté, c'est comme un Royal Deluxe, mais avec moins d'ingrédients, un moins bon pain. Ça ne devrait pas exister, mais c'est pas mauvais non plus. Donc, je vais donner un C-. Pour moi, ça, c'est le truc le plus improbable et rigolo que j'ai vu de ma vie dans un McDo. La fusion entre l'emblème française et l'emblème américaine, le Mac Baguette. Pain doré au four chaque jour en restaurant. Attention, mesdames et messieurs, le Mac Baguette va sortir. On a un pain baguette extrêmement doré. Il est brun en asti. On a 2 boulettes de viande de hamburger qui ont été mises dans la baguette avec du fromage, de la salade et on a choisi la sauce béarnaise pour celui-ci. Mec baguette, bon appétit. Oh mon dieu! Le pain est bon! Qui cogne à la porte? Un mec baguette. Je savais que le pain allait être dur, mais qu'il allait ramener une saveur complètement différente. Puis
c'est pas mauvais. Mettons que le pain là, sortirait du four, tu le mangerais sur place. Je trouve que c'est pas du bon pain. On est à Paris en ce moment et j'ai mangé de la bonne baguette, puis ça, c'est vraiment pas bon comme baguette. On dirait même pas une baguette, en fait, on dirait un genre de pain de ciabatta. J'avoue. Je trouve pas que c'est à sa place. Moi, j'aime bien l'effort en vrai. Je mettrais un bon B, je pense. Wow! Moi, je mettrais un D. Oh! Ah ouais! Pour l'instant, c'est le pire truc que j'ai mangé. On a maintenant les potatoes accompagnés de la sauce pomme frite. Goûtons. La pomme frite, c'est extrêmement bon. Comme une mayo sucrée avec un peu d'épices, je crois. Moi, j'adore les trucs sucrés. Moi, c'est vraiment ça qui vient me chercher, là, vraiment. Ça fait un bon contraste entre la patate frite, quand même bien grasse, avec un peu de sucré, c'est bon. Il y a quand même des petites épices dessus, j'ai l'impression, donc ça, c'est cool. Mais jamais ça va remplacer des frites de McDo, moi, personnellement. On est d'accord. Pour moi, c'est un C. Moi, j'irais avec un B. Maintenant, c'est l'heure des sauces exclusives qu'on n'a pas au Québec. On a la sauce classique chinoise, on a la sauce classique curry et on a la sauce Big Mac. J'ai pris des petites croquettes de poulet pour qu'on puisse goûter à ça. En même temps, on va pouvoir voir s'ils sont différents. On commence par la classique chinoise. C'est une genre d'aigre douce, en fait. Je pense que c'est une aigre douce, ça a l'air très c'est similaire. vraiment Hein? ça. Ouais. C'est une sauce aigre douce, on a ça chez nous, mais ça s'appelle pas la sauce chinoise. Il y a un petit goût de gingembre, j'ai l'impression. Je trouve que le gingembre, il rajoute un petit quelque chose. J'aime bien, moi. Sauce classique curry. Oh, on a une belle couleur, une sauce bien foncée, orangée. Wow, c'est fucking sucré ça aussi. On dirait une sauce aigre douce, mais avec du curry à l'intérieur. Très bon. Genre, c'est tellement fort et goûteux que ça supprime toutes les autres saveurs de la croquette. J'ai l'impression que tu pourrais te tanner très rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est un peu redondant. Avec un petit peu d'acidité là-dedans, je pense que ça aurait été encore meilleur. Maintenant, la sauce Big Mac. Oh yeah, boy! Visuellement, c'est pareil. Même couleur, même petit morceau de cornichon, même consistance. Même goût. C'est la vraie de vraie Big Mac sauce. Pour moi, la sauce Big Mac, c'est une des meilleures sauces de tous les temps. C'est vraiment ce qui fait que McDo est... C'est le moment des desserts! Sucré. C'est le moment des donuts sucrés au sucre. Oh punaise! On enchaîne avec le mec choconut, 6 pains dorés et à l'intérieur, on a du beurre de peanut et on a une rondelle chocolatée. C'est pas ce que je pensais. On dirait une poque de hockey. Il y a aussi des petits morceaux d'arachide et du croustillant. Let's go. Chanté. Le chocolat il est plus fondant que je le pensais. Ah ouais, il est bizarre le beurre de peanut. C'est plus comme un coulis. Ouais, c'est beau. Oh, c'est incroyable, actually. Hein? C'est vraiment bon, hein? C'est vraiment bon. Je m'attendais pas à grand chose. Je trouvais ça bizarre de mettre ça entre deux pains, mais c'est vraiment bon. Incroyable. Pour moi, c'est un A. Pour vrai, je donnerais un A+, genre. Continuons avec le Mac Pancake Nuts Chocolat. C'est ça, tabarnak! C'est 2 pancakes avec un nappage chocolat en plein milieu. On a des petites boules, regarde! Ça croustille. J'ai adoré le Mac Choco Nuts, mais celui-là, je l'aime beaucoup moins. Moi aussi. Le pain se mélange trop bien au nappage, puis on dirait que ça devient juste une pâte, en fait. Il n'y a pas de différence de texture entre les deux, je trouve. Ouais, c'est vrai. Le petit kick du beurre d'arachide n'est pas présent. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, ça, c'est un gros D. Je suis désolé de te rejoindre là-dessus, mais oui, un D aussi. Voici le McFlurry français. On a créé la chose la plus étrange et improbable. On a pris tous les ingrédients qu'on n'a pas chez nous. Donc, glace à la fraise, avec un nappage de beurre d'arachide et des morceaux de daim. Moi, je qualifierais même pas ça de McFlurry, personnellement. Ça va être horrible. On n'a pas de glace à la fraise, nous, c'est seulement vanille les McFlurry. On n'a pas de nappage au beurre d'arachide, on n'a pas de daim, on était obligé d'essayer ça. Ouvrons une pétition pour les nappages au Québec et au Canada parce que vraiment, ça manque. C'est d'importance capitale. Plus important que la pénurie de logement. Exact. Les nappages au McDo, s'il vous plaît. C'est vraiment weird. Wow, le savoir. Pour ça, je goûte 15 trucs en même temps. C'est vraiment pas une bonne combinaison. Non, vraiment C'est pas mauvais parce que c'est du sucre avec du sucre avec du sucre, c'est très sucré. La crème glacée est quand même vraiment bonne à la fraise, c'est un petit sorbet genre léger. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus chimique. Ouais, tout à fait. J'évalue pas ce McFlurry spécifiquement, mais plus les McFlurry français globalement. Le fait de pouvoir mettre un nappage, des garnitures et d'avoir 3 choix de saveurs de crème glacée, pour moi, c'est un A tier. C'est meilleur que nos McFlurry au Québec. Drop the mic. Wow. Avec les mêmes critères que Jules, je crois vraiment mettre un A également. Le fait de pouvoir personnaliser son McFlurry, je pense que c'est vraiment une expérience très cool. Est-ce que tu pourrais dire que le McDo français est meilleur que le McDo québécois? Moi, je dirais que oui. Côté qualité et variété, c'est clairement supérieur. Je le trouve meilleur qu'au Québec parce que je trouve qu'il y a plus de burgers un peu uniques, différents. Nous, on a le menu de base, mais en même temps, on a la poutine.